C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, le président de la République était devant les députés pour son message sur l'état de la nation. Bilan élogieux, défi à relever. Le Bénin, selon Patrice Talon, trace les sillons d'un avenir prometteur. Hier, à la veille de son message, le chef de l'État a reçu les ministres conseillers, une première depuis leur nomination. C'était une rencontre à huis clos avant leur installation en janvier 2025. Et puis hors du Bénin, dans l'actualité internationale, nous irons au sommet des pays musulmans en Égypte. Nous sommes également à Bruxelles et au Mozambique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Sécurité, éducation, santé et microfinance, le chef de l'État a fait le bilan intégral des réalisations dans son message sur l'état de la nation. Devant les députés, Patrice Talon l'a admis. Des efforts restent à fournir, mais le Bénin reste sur la bonne voie, celle du développement. Voici un extrait de ses propos. Depuis 2016, notre pays progresse par notre travail à nous tous. Les observateurs avisés affirment qu'on n'a jamais vu autant de chantiers ouverts à la fois au Bénin. L'eau potable n'arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s'établit en cette fin d'année à 80% de taux de pénétration de la population contre 42% en 2016. Le retard que nous avons pris en raison des nombreux échecs de forage dans les régions difficiles est en train d'être rattrapé. Il en est de même dans le secteur de l'électricité où nous sommes victimes de notre propre succès en ce que l'explosion du branchement des ménages et l'arrivée d'un grand nombre d'industries gourmandes en énergie électrique dépassent largement nos prévisions et planifications. Mais nous serons au bout de nos peines dans les 24 mois à venir. Dans le secteur des infrastructures, la cité ministérielle, la cité administrative d'Abomey-Calavi, les cités départementales, les multiples édifices administratifs et d'institutions, les innombrables marchés modernes, ruraux et urbains, qui font de plus en plus notre fierté comme jamais, et j'en passe, témoignent de nos prouesses sans pareil. Le secteur de la santé n'est pas en reste et le meilleur s'annonce déjà. Le centre hospitalier universitaire international d'Abomey-Calavi, l'hôpital de zone de Savé ou celui de Tchaourou sont autant d'exemples qui nous donnent l'avant-goût de ce qui est en cours. Dans le secteur productif, notre dynamisme reste soutenu et enviable. L'industrie, l'agriculture, le commerce, les services et l'artisanat progressent de manière remarquable. La mécanisation agricole est en train de connaître un succès et une pénétration dépassant toutes les prévisions. Il en est de même pour l'industrialisation du pays, dont la vitesse surprend tout le monde avec ses exigences de matières premières agricoles, suscitant quelques controverses et justifiant ainsi que le progrès nécessite souvent des sacrifices. Quant au bon fonctionnement de notre administration publique, le constat reste éloquent, même si beaucoup d'efforts restent à faire. Elle se dépolitise complètement pour être plus efficace et le seul critère pour y accéder est définitivement le mérite. Nos services publics se dématérialisent et sont de plus en plus accessibles aux usagers, faisant reculer les tracasseries et la corruption. L'école béninoise a oublié les années scolaires irrégulières émaillées de grèves sauvages. Le microcrédit s'est définitivement débarrassé de l'allégeance politique et du rançonnement, et le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. Le secteur judiciaire s'améliore de plus en plus,
même si l'effectif de magistrats nécessaire reste largement insatisfait, faute de postulants qualifiés. Mais l'État met les bouchées doubles pour combler le déficit et assurer la formation. Quant à la bonne gouvernance, notre pays continue de se distinguer et vient d'être classé deuxième en Afrique et premier de l'espace francophone d'Afrique en matière de transparence budgétaire. Enfin, il n'échappe à aucun regard que le Bénin s'impose de plus en plus comme un pays de rayonnement artistique, culturel et touristique. Tout ceci est possible parce que nous mobilisons davantage de ressources financières au plan interne et en assurant une gestion rigoureuse pour financer les projets structurants afin d'améliorer nos infrastructures, développer nos secteurs productifs, créer des emplois et améliorer le bien-être de nos populations. Tout cela permet au Bénin d'être plus crédible sur la scène internationale et de rassurer les partenaires qui lui font confiance. Le Bénin a désormais trouvé son chemin vers le développement. Telle est donc la substance forte de la déclaration du chef de l'État face aux députés. On l'écoute. Je m'en voudrais de ne pas vous exprimer, honorables députés, toutes tendances politiques confondues, ma conviction, largement partagée par la plupart de nos concitoyens et qui se résume comme suit. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorables députés, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Vive le progrès, vive le Bénin. Et hier, le chef de l'État a rencontré pour la première fois les ministres conseillers depuis leur nomination. Un prélude avant leur installation officielle en janvier 2025. Marcel Arossi et Mathieu Sekenou nous relatent ici une journée riche en échanges. Un moment clé et structurant dans l'histoire de la gouvernance du Bénin. Pour la première fois depuis leur nomination, le président Patrice Talon rencontre le collège des ministres conseillers. Un pas stratégique et symbolique qui marque le début d'une nouvelle dynamique dans la gestion des affaires publiques. À leur arrivée au palais de la Marina, les ministres conseillers ont été accueillis dans un premier temps par les services du protocole avant de rencontrer le chef de l'État.
Patrice Talon a personnellement salué chacun d'eux, marquant ainsi l'importance accordée à ce collège. La première séance tenue dans le cabinet présidentiel s'est déroulée exclusivement avec les ministres conseillers. Moment choisi pour préciser leur mission et rappeler les objectifs liés à leur nomination. La deuxième séance a élargi les échanges en intégrant pour la première fois aussi les membres du gouvernement. Cette rencontre a permis de poser les bases d'une collaboration entre les deux entités essentielle pour une action gouvernementale coordonnée et harmonieuse. Voilà qui pourrait renforcer la synergie entre les ministres conseillers et le gouvernement pour faire avancer les grandes réformes du pays. La journée s'est conclue par une troisième séance tenue dans la salle de concertation dédiée aux ministres conseillers. Aux côtés des ministres d'État et de quelques membres du gouvernement, le chef de l'État a souligné l'importance de cet espace pour la réflexion stratégique et les décisions collectives. Patrice Talon pose ainsi les bases d'une gouvernance modernisée et mieux structurée. Avec le collège des ministres conseillers et leurs futurs coordonnateurs, le gouvernement se dote d'un nouvel outil pour affiner sa stratégie et relever les défis nationaux. La commune de Semekpodji a un nouveau maire des jeunes, Ismaël Kiki, a été installé dans ses fonctions. La mairie des jeunes de Semekpodji, faut-il le préciser, c'est un démembrement de l'association Mairie des jeunes du Bénin. Les détails avec François Nissou et Ariane Da Silva. Signature d'actes administratifs, puis port d'écharpe. Et Ismaël Kiki devient le tout nouveau maire des jeunes de Semekpodji. Après 5 années d'action à la tête du bureau, Modeste Agossa lui passe le témoin. Nous avons pu réaliser des projets concrets comme des actions d'assainissement avec des structures. Nous avons initié également des activités allant dans le cadre de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Nous avons pu établir des partenariats. Je vais passer le témoin à une équipe que je juge dynamique, que je juge disponible, que je juge engagée pour réellement impacter la commune de Semekpodji. Une équipe consciente des défis à relever pour le développement de la commune de Semekpodji. Ensemble, nous devons travailler pour répondre aux défis de notre époque et construire un Semé plus uni, dynamique et prospère. Notre vision commune s'articule autour de plusieurs objectifs qui sont l'engagement citoyen. Nous encourageons chaque jeune à devenir acteur de la vie de notre commune, à prendre part aux initiatives locales et à proposer des solutions innovantes pour nos défis communs. Le développement durable. Nous mettrons en avant des projets qui favorisent l'éducation, l'entrepreneuriat et l'épanouissement personnel. La mairie des jeunes de Semekpodji est un démembrement de l'association Mairie des jeunes du Bénin. Nous sommes des jeunes réunis au sein d'une association pour réfléchir, pour porter haut la voix des jeunes qui n'arrivent pas à trouver un cadre idéal pour pouvoir s'exprimer. L'association Mairie des jeunes du Bénin est une école qui initie ses membres à la gestion du pouvoir public. Elle a été créée en 2017. Le Parlement a adopté en juin dernier la loi portant création des ordres nationaux du Bénin. Le texte élargit le champ des distinctions honorifiques pour davantage promouvoir l'excellence. Dans ce cadre, des émissaires de la Grande Chancellerie du Bénin ont échangé à Savalou avec des citoyens sur l'ordre du mérite féminin et l'ordre de la défense et de la sécurité. Les précisions avec Pierrette Adanyossi et Canel Capo. La Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin a engagé depuis 2021 une série de réformes ayant notamment débouché sur la loi portant création des ordres nationaux du Bénin. L'institution tient des séances d'échange et d'harmonisation sur les nouveaux ordres créés. Au cœur de cette rencontre de Savalou, l'Ordre du mérite féminin et l'Ordre de la défense et de la sécurité. Il était de bon ton que nous nous retrouvions encore, non pas pour réfléchir outre mesure, mais d'une part pour revisiter ce qu'on avait décidé ensemble, pour que d'un côté
ceux de l'ordre du mérite féminin nous confirment encore, oui, c'est ce qu'on avait dit. Si il y a eu des biais qui se sont introduits entre-temps, qu'on puisse les réajuster. Pareil pour les forces de défense et de sécurité. Mais le deuxième objectif, c'est aussi ensemble de poser les jalons de la concrétisation de ces ordres. Bien que nous savons qu'il peut y avoir quelques difficultés, mais notre souhait est que ces nouveaux ordres puissent connaître un début d'implémentation en 2025. La vice-présidente de la République, à travers ses fonctions, travaille à encourager les travailleurs, que ce soit du secteur public que du secteur privé, à mieux faire leur travail et pour ainsi dire, à contribuer mieux au développement de notre nation. Selon l'article 1er de la loi, les distinctions dans les ordres nationaux du Bénin récompensent les services éminents rendus à la nation et contribuent à la culture et à la promotion du mérite, de l'excellence et de la bonne gouvernance. Le médiateur de la République a reçu en audience le nouvel ambassadeur de la Chine près le Bénin. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération entre le Bénin et la Chine. Et pour l'ambassadeur de la Chine, cette visite est importante au regard du rôle que l'institution joue dans la vie sociale. Voici un extrait de sa déclaration à sa sortie de l'audience. Depuis mon arrivée, j'ai rendu des visites aux différentes institutions. Et puis, c'est une volonté de continuer les échanges et la coopération dans l'ambassade et le bureau du médiateur de la République. Pour moi, le mécanisme de médiation joue un rôle très important dans la vie sociale. Parce que la stabilité sociale, c'est la base du développement du pays. Le médiateur de la République joue un rôle très important pour réconcilier les différents, pour protéger les intérêts des citoyens. Aussi, c'est pour créer un environnement favorable. Donc c'est pour ça que je viens ici, pour bien connaître, aussi pour continuer la coopération. On a des coopérations, par exemple, en matière de matériel, avec le bureau du médiateur de la République. Mais tout à l'heure, on a parlé aussi, parce que pour la médiation, le plus important, il faut de l'intelligence. La gestion collaborative des affaires locales et la responsabilisation des acteurs sont au cœur d'un atelier organisé par le réseau des femmes leaders pour le développement. Les participants réfléchissent à l'implication citoyenne et à la promotion du leadership féminin dans les instances décisionnelles. Olviga Messon et Enoch Rumpati pour les précisions. Je lance officiellement ces 3 jours d'activité. La gouvernance locale et la redevabilité, 2 concepts étroitement liés, sont au centre de cet atelier organisé par le réseau des femmes leaders pour le développement. L'objectif affiché est clair, encourager chaque citoyen à s'engager activement dans les dynamiques locales. La gouvernance locale est la pierre angulaire de toute démocratie participative, tout développement inclusif. Elle est le cadre à travers lequel les citoyens s'expriment, participent et contribuent au processus de décision qui affecte leur quotidien. À cet effet, nous travaillons à sensibiliser les populations, à renforcer les capacités des femmes et des jeunes afin qu'ils puissent demander des comptes aux dirigeants et participer activement à la gestion locale. La gouvernance, pour qu'elle soit vraiment correcte, il faut qu'elle soit inclusive. Elles ont beaucoup de préoccupations. Et comme dit quelqu'un, la femme, c'est l'aval et l'amont de la société. À partir de ce moment, c'est avec fierté que nous recevons le réseau des femmes leaders qui s'emploie à faire en sorte que toutes les femmes participent activement à la vie de la société. Le leadership féminin, autre priorité du réseau, est également mis en avant pour renforcer la place des femmes dans les instances de prise de décision locales. Les femmes sont des actrices clés du changement. Leur participation à la gestion des affaires locales est non seulement un droit, mais aussi une nécessité. Nous devons continuer à plaider pour une meilleure représentation des femmes dans les instances locales. L'engagement politique pour la plupart des femmes
au Bénin et surtout dans le département du Borgou-Mang. Et je lance un appel à l'endroit de la commune de Sinandé qui n'a surtout pas de femmes élues conseillères communales. Pour les autres communes, nous souhaiterions que les femmes soient impliquées davantage. À travers cette initiative, le réseau réaffirme son engagement à promouvoir une gouvernance inclusive où chaque voix, notamment celle des femmes, influence les choix pour un développement durable et équitable. L'éducation de qualité pour tous les enfants du Bénin préoccupe le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales. Il lance à cet effet le projet d'appui au maintien à l'école et à l'insertion professionnelle des enfants au profit des communes de Ndali et de Perere. Les précisions avec Kolaole Boniface Biao. Projet d'appui au maintien à l'école et à l'insertion professionnelle des enfants parmi peu, c'est parti pour 3 ans de lutte pour le respect des droits des enfants à une éducation de qualité. Les communes de Ndali et de Perere sont concernées pour un montant total d'environ 382 millions de francs CFA. Il se veut une réponse concrète aux défis éducatifs et sociaux auxquels de nombreux enfants sont confrontés dans notre pays et ailleurs. Il est conçu pour toucher 17 322 enfants, filles et garçons et vise à contribuer à l'accès et au maintien des filles et des garçons dans l'éducation de base et l'apprentissage. Belle opportunité pour les communes bénéficiaires. Le projet que nous lançons aujourd'hui représente un véritable levier pour le développement de nos 2 communes, à savoir Ndali et Perere. Nous savons tous que l'éducation est le socle sur lequel se construit toute société prospère. Monsieur le directeur de l'ONG Budos, une fois encore merci. Nous voulions aussi dire que vous n'êtes pas trompé de choix. Le gouvernement béninois rassure de son soutien à l'initiative. Je vous assure de tout le soutien du ministère des Enseignements maternels et primaires dans la mise en œuvre de ce projet et vous remercie pour tout votre engagement à améliorer l'avenir de nos enfants. Le projet, mis en œuvre par le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales BUPDOS, est financé par Eric Development Partner. 3e édition de la foire itinérante Wanyinyi 229. C'est un espace dédié à la promotion des mets à base de produits locaux de la réserve de biosphère du Mono. L'initiative est soutenue par l'agence belge de développement à travers le projet Delta Mono qui vise à renforcer l'usage des pratiques agroécologiques. Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane. Qualité des ingrédients utilisés, lien du mets avec les habitudes culinaires du milieu, le goût, les valeurs nutritionnelles et même la présentation sont autant de critères qui ont valu la première place à Dame Ayaba Aguessou avec son plat de pâtes à la sauce épinard nommé Boma Djaba, un plat dont le goût est relevé par des champignons locaux. La 3e, Madame Agbessi, qui a présenté la soupe de poisson aux légumes et aux tubercules. La 2e, c'est Gogwe Adèle, pour avoir présenté un mets typique. La première, c'est notre maman qui a présenté le mât. Elle est en train de demander à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent également emboîter leur pain. L'agence belge de développement Enabel soutient la foire itinérante Wanyinyi 229 cette année avec des objectifs bien précis. Le projet Delta Mono, c'est un projet qui vise à préserver la réserve de biosphère du Mono, qui est une réserve protégée. Et nous disons qu'en utilisant l'agroécologie, qui permet de produire sans pesticides chimiques, sans intrants chimiques, de produire comme les parents le faisaient, nous sommes en mesure de préserver l'environnement, de préserver la qualité des aliments, de manger plus sain, d'aller moins à l'hôpital.
C'est dans ce cadre que nous avons pensé à initier ce concours dans le cadre de cette fois Wani 229, 3e édition. Intervenant dans une réserve protégée, le projet Delta Mono soutient des actions qui contribuent à la préservation de cette réserve riche en écosystèmes. La 7e édition du Symposium international et culturel de Yaoui s'est tenue à Kilibor, un rendez-vous culturel et surtout scientifique qui vise à promouvoir la culture Tchabè. C'est une initiative de l'association des ressortissants et résidents de Yaoui avec l'appui de certains chercheurs du département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi, Pierrette Anayossi et Kandelka. Le site touristique Eto des collines de Yaoui est l'un des sites archéologiques en terre Tchabè. Constitué d'un complexe de 5 collines de moyenne altitude et d'innombrables vestiges de fortifications, ce site se caractérise par une muraille de pierre sèche en bon état de conservation. Il se dresse sur plusieurs centaines de mètres, mais il est resté longtemps inconnu des scientifiques et ignoré par les populations autochtones et riveraines. Le Symposium international et culturel de Yaoui est donc l'occasion de révéler ce trésor archéologique. Le site Eto, historiquement, a 3 noms. Les gens qui ont habité ici, ils appellent ça Abeokuta. D'autres appellent Ouateni. Très récemment, on l'appelle site Eto. À voir un peu l'empilement des pierres. Si les gens n'étaient pas unis, s'ils n'ont pas coordonné leurs forces, est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire ça? On ne peut pas avoir ce patrimoine et ne pas s'enorgueillir. On a déjà vu la valeur culturelle, on a vu la valeur sociale, on a vu la valeur culturelle, mais cherchons à voir la valeur économique de ce site-là. On pourra ensemble réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on fait pour que ce site-là ne commence pas à drainer du monde, même en dehors de notre période traditionnelle de décembre. À ce rendez-vous culturel et surtout scientifique, les discussions ont convergé vers la valorisation et la promotion de la culture Tchabè à travers le site touristique Eto des collines de Yaoui. Je crois que notre pays Tchabè, qui est traversé par au moins 3 communes, Savè, Ouessé et Tchaourou, en synergie avec les autres, peut créer l'attractivité pour révéler au monde, pour révéler aux touristes les richesses locales et mieux mobiliser les ressources au profit du développement. Panel de discussion et manifestations culturelles sont les temps forts de ce rendez-vous. Confrérie des chasseurs et problématiques de la sécurité territoriale dans l'ère culturelle Tchabè, c'est le thème de la 7e édition du Symposium international et culturel de Yaoui. Et puis, hors du Bénin, l'Égypte accueille un sommet des pays musulmans, dont l'Iran et la Turquie. Au Mozambique, le cyclone Chido fait des dégâts. La compilation est signée Gilles Dansou. L'Égypte accueille ce jeudi un sommet de pays à majorité musulmane, dont l'Iran et la Turquie, pour renforcer les liens économiques dans un contexte de désordres régionaux, notamment le conflit à Gaza et les troubles en Syrie. Le sommet des 8 principaux pays musulmans en développement connus sous le nom de D8, réunit les dirigeants de haut niveau de Turquie, d'Iran, du Nigeria, du Pakistan, du Bangladesh, d'Indonésie et de Malaisie. Une session spéciale consacrée à la situation dans la bande de Gaza et en Syrie se tiendra également pendant le sommet. Le bilan du cyclone Chido au Mozambique s'alourdit de 11 à 45 morts selon l'Institut national de gestion des risques et des catastrophes. Près de 500 personnes ont été blessées par le cyclone qui a apporté des vents d'environ 260 km par heure et de fortes précipitations d'environ 250 mm en 24 heures, a indiqué l'Institut national de gestion des risques et des catastrophes. Près de 24 000 maisons ont été détruites et 12 300 autres partiellement détruites. Chido a frappé une partie du nord du Mozambique qui est régulièrement frappée par ces cyclones et qui est déjà vulnérable en raison du conflit et du sous-développement. En Somalie, une ambitieuse interdiction des sacs plastiques décrétée cette année peine à être respectée. Inspirée de mesures similaires au Kenya,
Et en Tanzanie voisin, cette loi interdit l'importation, la production, la vente et l'utilisation des sacs en plastique. Décrétée en février, elle n'a été mise en œuvre qu'en octobre. Et le polyéthylène est loin d'avoir disparu des rues de la capitale Mogadiscio. Au sommet des 27 à Bruxelles, le président ukrainien appelle à l'unité entre l'Europe et les États-Unis pour parvenir à la paix et sauver l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine, quant à lui, reconnaît lors de sa conférence de presse annuelle dans le centre de Moscou qu'il ne sait pas quand l'armée parviendra à repousser les forces ukrainiennes de la région russe de Kursk, dont elle contrôle une petite partie depuis une offensive surprise en août dernier. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.